Pour nous, le message de la croix est la puissance de Dieu. Puissance de Dieu qui se manifeste dans sa victoire. Puissance de Dieu qui se manifeste dans la résurrection. Puissance de Dieu qui fait que la croix ne soit pas le symbole de la faiblesse, sinon le symbole de la victoire, de la puissance. Ça vous est déjà arrivé d'être en train de regarder quelque chose et que quelqu'un d'autre qui regarde la même chose voit une chose différente que vous? C'est-à-dire, tous les deux, vous regardez quelque chose, mais vous voyez pas la même chose. Vous voyez des choses différentes. Il y a un artiste qui fait des sculptures que si vous les regardez d'un côté, vous voyez quelque chose, mais si vous changez d'angle, vous voyez une chose différente. Moi, j'ai pas réussi à rattraper des images pour vous les mettre sur l'écran. Hein? Et c'est un peu ce qui arrive dans le contexte de l'épître aux Corinthiens, lorsque Paul dit que le message de la croix n'est pas perçu par tout le monde de la même façon. Il dit, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Le même message, vu de deux façons différentes. Pour certains, il est une folie. Pour d'autres, il est la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que le message de la croix? Pourquoi ce message de la croix peut-il être considéré le tout et son contraire? Quel est le contenu de ce message? Est-il si complexe? Est-il si difficile à comprendre? Est-il si compliqué qu'il puisse prêter à cette confusion, arriver à ce point de penser de choses opposées? Ça semble inutile de l'expliquer, mais le message de la croix parle de Jésus-Christ et non de la croix en elle-même. Il y a eu beaucoup d'autres crucifiés par les Romains tout au long de l'histoire, tout au long de l'Empire, mais on ne raconte l'histoire que d'un seul de ces crucifiés. Il n'y a qu'un seul crucifié dont il vaut la peine de raconter son histoire. Le message de la croix, d'abord, c'est pas simplement cette histoire dramatique de ce qui arrive à Jésus. Ce n'est pas simplement l'histoire de cette personne qui finit crucifiée en étant innocente. Jésus-Christ est le Dieu incarné. Jésus-Christ est le Dieu qui se rend présent dans la réalité de l'humanité. Il se rend présent dans le drame de l'humanité parce qu'il veut y remédier. C'est le Créateur parmi les créatures. C'est l'Éternel entrant dans le temps. C'est l'immortel donnant sa vie, mourir pour les pécheurs. Le message de la croix est donc bien plus important et bien plus que la simple histoire des événements autour de la vie terrestre de Jésus. Le message de la croix nous raconte l'œuvre de Jésus-Christ. Nous parle de la sainteté de Jésus-Christ, nous parle de sa justice. Le message de la croix nous parle de ce Christ qui s'offre en sacrifice à la place des coupables. Le message de la croix parle du Christ qui répand son sang pour établir une nouvelle alliance, une alliance avec le Créateur, entre Dieu et les êtres humains. Mais non seulement le message de la croix parle de l'œuvre de Jésus-Christ, sinon ce message parle aussi des résultats, des bénéfices de cette œuvre. Le message de la croix parle de la réconciliation avec Dieu. Le message de la croix parle de la rédemption de l'humanité. Il parle du pardon. Il nous parle à chacun de nous. Le message de la croix parle de la grâce de Dieu, de cette faveur imméritée de notre Dieu, une faveur qu'il accorde à l'humanité tout entière. Personne en ce monde ne mérite que Jésus fasse le sacrifice qu'il a fait. Personne en ce monde ne mérite ce que Jésus a donné. Pensez à la meilleure personne que vous connaissez. Pensez à la personne la plus remarquable, la plus charitable,
même si vous ne la connaissez pas, vous avez entendu parler de cette personne. Même cette personne ne mérite pas ce que Jésus a fait pour elle. Le message de la croix parle bien de la grâce de Dieu. Le message de la croix parle du don du salut, un salut éternel, un salut qui est accordé gratuitement. Le message de la croix nous dit que nous n'avons rien à apporter à ce que Jésus a fait, nous n'avons rien à ajouter à son œuvre. Le message de la croix parle aussi de la repentance. Le message de la croix parle de crucifier nos péchés avec Christ. Le message de la croix nous invite à porter notre propre croix, mais surtout à faire confiance, à avoir la foi en celui qui a porté la croix la plus difficile de porter et qui l'a portée pour nous, parce que c'était pas la sienne. Ce message de la croix est une folie pour certains. Et pour rester poli, je vais juste dire que certains disent que le message de la croix est une bêtise, est une sottise. Et vous pouvez imaginer les vrais qualificatifs que les gens donnent au message de la croix. Pourquoi le message de la croix est-il considéré comme une folie? L'apôtre, dans son épître, parle des Juifs et des Grecs. Pour les Juifs, le message de la croix est une folie. Ce message est un scandale, parce que pour eux, le Messie devait venir au monde pour s'asseoir sur le trône de David, pour régner sur Jérusalem, pour régner en empereur sur toutes les nations de la terre. Le Messie ne venait pas pour mourir sur une croix. C'est une folie. C'est un scandale pour eux. La croix et le Messie sont incompatibles. D'ailleurs, lorsque Jésus enseignait, et on a entendu un peu dans l'évangile du jour, les chefs religieux le traitaient de fou. Et qui es-tu pour faire ça? D'où tu sors? Ils disaient qu'il avait un démon. Ils le méprisaient. Ils essayaient de le ridiculiser afin que les personnes ne prêtent pas attention à son message. Ils voulaient le faire passer pour un fou, pour nuire à sa réputation, pour semer le doute sur son autorité. Et puis il y avait les Grecs. Les Grecs, pour qui ce qui était complètement faux, c'était parler de la résurrection. Parce que le message de la croix parle de la victoire de Christ sur la mort, parle de la résurrection, et le message de la croix promet la résurrection de la chair à tout celui qui croit en Jésus. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres que lorsque l'apôtre Paul arrivait à ce point dans son annonce de l'évangile, du message de la croix, lorsqu'il commençait à parler de la résurrection, les Grecs ne voulaient plus l'entendre. La résurrection est une folie. Où a-t-on vu que quelqu'un revienne à la vie? D'ailleurs, qui voudrait revenir à la vie? Qui voudrait revenir pour continuer à souffrir en ce monde? Paul était traité de fou lorsqu'il parlait de ce message de la croix, lorsqu'il parlait de la résurrection. Il aurait pu éviter ce sujet avec les Grecs. Il aurait pu avoir un discours beaucoup plus sophistiqué. Mais pour lui, c'était impossible. Il fallait annoncer le message de la croix. Il fallait l'annoncer parce que c'est le message du salut pour celui qui l'entend et croit. Et aujourd'hui encore, pour beaucoup de personnes, le message de la croix est une folie. Il y a ceux qui pensent que le ciel se gagne. Ils pensent que le ciel s'obtient par de nombreux sacrifices. Ils pensent que le ciel se mérite, que la faveur de Dieu se mérite, que la bénédiction de Dieu se mérite, et que nous sommes sur terre que pour faire suffisamment bien afin de mériter cette faveur de Dieu. C'est triste, c'est fou aussi. Mais pour ces gens, c'est le message de la croix qui est une folie. Pour eux, le message de la croix est une folie parce qu'il est injuste. Injuste selon leur façon de voir la religion. Pourquoi
celui qui en a fait moins que moi va recevoir exactement la même chose que moi, la même récompense que moi. C'est injuste. C'est impossible que ce soit gratuit. C'est impossible que ce soit pour tout le monde pareil. Le message de la croix est une folie. Et de nos jours, il y a aussi ceux qui pensent que le message de la croix est déraisonnable. C'est une folie de penser que la mort d'un innocent puisse servir à quelque chose. La substitution dans la mort du Christ à notre place est une folie. Est considérée une folie parce qu'il ne voit pas dans cette substitution la grâce. Il ne voit pas l'amour du Christ. Il ne voit rien de raisonnable. La substitution semble un concept totalement injuste. La mort en croix du Christ, pour eux, est tout simplement ou que quelque chose de cruel, complètement inutile. Comme l'affirmation que par cette mort, nos péchés sont pardonnés. Tout cela semble une folie. L'apôtre Paul nous dit que le message de la croix est considéré comme une folie. Mais c'est une folie pour qui? Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, nous dit l'Épître. Et on va s'arrêter un petit peu sur le temps verbal. Il ne dit pas le message de la croix est une folie pour ceux qui périront. Il dit bien pour ceux qui périssent. Littéralement, ceux qui sont en train de périr. Ceux qui sont en train de se perdre dans le temps présent. Celui qui rejette le message de la croix n'a pas la vie en lui. Il est encore dans son péché. Même s'il est vivant, il est mort. Il existe, mais il ne vivra pas éternellement. Il est mort parce qu'il rejette le message de la croix, le seul message qui apporte la vie. Pour qui le message de la croix est une folie? Pour ceux qui entendent le message et ne veulent pas être associés à un faible. Parce que pour certains, Jésus est faible. Pour certains, Jésus est l'incarnation de la faiblesse. Il est l'incarnation de celui qui se laisse marcher sur les pieds. Il est celui qui se tait lorsqu'il y a une injustice contre lui. Il est celui qui laisse faire sans rien dire. Ceux qui se sentent forts, ceux qui se sentent puissants méprisent le message de la croix. Ceux qui se sentent forts et puissants considèrent que le christianisme est une religion pour les faibles. C'est pourquoi ils rejettent le message de la croix, c'est pourquoi ils le considèrent une folie. D'autres sont à l'opposé de ceux qui se croient forts et puissants. Cependant, ils pensent aussi que le message de la croix est une folie. Je parle de ceux qui pensent que le message de la croix est trop dur à porter. Des gens qui ne veulent pas entendre parler de faire des efforts, de lutter contre le péché, de combattre le péché. Des gens qui ne sont pas prêts à porter une croix, à faire des sacrifices pour aider son prochain. Des gens qui ne supportent pas l'idée de la douleur et de la souffrance. Pour eux, le message de la croix est une folie. Ce n'est pas pour eux. D'un côté, ils admirent certains chrétiens. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas envie. Ou ils sentent qu'ils n'ont pas la carrure, ils n'ont pas la force qu'ont les autres chrétiens. Ils laissent le message de la croix pour ceux qui considèrent plus fort qu'eux. Mais ce ne sont que des excuses. Que c'est pour les faibles, que c'est pour les forts, que c'est pour les imbéciles, que c'est pour les superstitieux. C'est une folie qu'on insiste encore aujourd'hui avec le message de la croix dans une civilisation si avancée. Des excuses. Des excuses pour ne pas accepter la vérité de la parole de Dieu. Des excuses pour ne pas accepter qu'on est pécheur. Des excuses pour ne pas accepter et reconnaître notre tort. Des excuses pour justifier notre mode de vie. Des excuses pour continuer de vivre
dans le péché. Le Saint-Esprit les a convaincus de leur misère. Le Saint-Esprit les a convaincus du châtiment qu'ils méritent. Mais l'orgueil est trop grand pour le reconnaître. L'orgueil est trop grand pour accepter qu'ils ont besoin d'être sauvés. L'orgueil est trop grand pour accepter que ce Sauveur, ce n'est pas eux-mêmes, sinon que c'est Jésus-Christ. Mais il y a un autre groupe de personnes. Il y a ceux qui voient le message de la croix d'une façon différente, ceux qui le voient sous un autre angle. Et pour eux, à eux, l'apôtre les appelle ceux qui sont sauvés. Nous, ceux qui sommes sauvés, nous ne considérons pas le message de la croix comme une folie. Et on va faire encore un halt pour voir le temps verbal. Ce ne sont pas ceux qui seront sauvés. Ce n'est pas non plus ceux qui se sont sauvés eux-mêmes. Littéralement, Paul parle de ceux qui sont en train d'être sauvés. Mais non parce que il faut qu'ils fassent quelque chose encore. Non parce qu'ils ajoutent quelque chose à ce que Jésus a effectué par son œuvre. C'est plutôt l'image de ceux qui sont en train d'être conduits vers leur salut. C'est comme si on était tous montés dans un bus et on est en train d'aller vers la vie éternelle. Essentiellement, il n'y a aucune différence entre nous qui sommes sauvés et ceux qui périssent. Il n'y a pas de malheur qui fasse la différence. Aucun de nous est meilleur que l'autre. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on avait un je ne sais quoi qui faisait la différence avec les autres. Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous avons fait, parce que nous avons dit ou parce que nous avons pensé une chose correcte à un moment donné. On n'est ni plus fort, ni plus faible que les autres. Par nature, nous sommes tout autant pécheurs, nous méritons le même enfer. C'est pourquoi le message de la croix est pour nous aussi. Nous ne sommes que des pécheurs qui ont été convaincus de leurs péchés. Nous ne sommes que des sauvés qui ont été convaincus que Jésus-Christ est leur sauveur. Nous avons reçu et nous avons entendu le même message de la croix. Mais nous ici, nous avons été fortement impactés par ce message de la croix. Nous avons été impactés par le sacrifice en croix du Dieu qui s'est fait homme. Nous avons été impactés par sa grandeur, nous avons été impactés par la dimension de son sacrifice. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes comptés parmi les sauvés. Parce que nous avons été impactés par l'immensité de l'amour du Christ, impactés par l'amour qui fait que Christ ait choisi et accepté d'aller à la croix, impactés parce que nous connaissons à la perfection, en sachant ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on a dit, connaissant toutes nos misères secrètes, il a choisi de se donner pour nous quand même. Aujourd'hui, nous sommes ici et nous nous réjouissons de la grâce de Dieu en Christ. Aujourd'hui, nous nous ressourçons avec le message de la croix. Parce que nous, qui sommes sauvés, pour nous, le message de la croix est la puissance de Dieu. Puissance de Dieu qui se manifeste dans sa victoire. Puissance de Dieu qui se manifeste dans la résurrection. Puissance de Dieu qui fait que la croix ne soit pas le symbole de la faiblesse, sinon le symbole de la victoire, de la puissance. On pourrait dire qu'il est la puissance de Dieu pour Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est ressuscité, parce que maintenant il vit. Mais le message de la croix est surtout la puissance de Dieu pour nous qui croyons. Il est la puissance de Dieu qui rend possible une communion avec lui, alors que cette communion était impossible à cause de notre condition de pécheur. Le message de la croix
est la puissance de Dieu qui détruit les chaînes de l'esclavage, de la mort et du diable. Le message de la croix est la puissance de Dieu qui nous libère véritablement. Le message de la croix est la puissance de Dieu qui nous rend enfants de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui nous rend héritiers de sa gloire. Le message de la croix est la puissance de Dieu qui nous apporte la paix et qui nous apporte l'espérance. Puissance de Dieu qui remplit nos cœurs d'assurance, qui remplit nos cœurs de la certitude dont on a besoin pour combattre chacune des épreuves qui se présentent, pour combattre les doutes. Le message de la croix est la puissance de Dieu qui accorde une vie nouvelle. Le message de la croix est la puissance de Dieu qui nous introduit dans une réalité nouvelle, une réalité différente, qui rend notre vie une expérience nouvelle et différente. Le message de la croix est la puissance de Dieu qui nous donne une nouvelle perspective pour regarder les choses sous un autre angle. Le message de la croix est la puissance de Dieu qui donne du sens à notre vie, qui nous donne un but à poursuivre, qui nous donne une cause noble et juste pour laquelle se consacrer, le salut de notre prochain, la vie éternelle de ceux qu'on aime, la mission de son Église. Le message de la croix est la puissance de Dieu qui nous remplit de courage. Un courage pour faire face à tout. Puissance de Dieu qui nous permet de nous planter face à chaque épreuve avec conviction, avec assurance, en sachant que les promesses de Dieu s'accompliront en nous aussi. Christ, le message de la croix, sont la puissance de Dieu. Puissance de Dieu qui donne envie. Puissance de Dieu qui donne envie de vivre. Puissance de Dieu qui donne envie de servir, qui donne envie d'aimer. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ crucifié. Folie de Dieu pour votre vie éternelle.